Le livre de Vaïkra est un livre clé pour la compréhension du judaïsme. Situé au centre du Chumash, il constitue en quelque sorte la base, le fondement du judaïsme. Il contient en effet un double impératif. Celui de chercher à être relié à Dieu, d'une part, et d'autre part, à maintenir les meilleurs rapports avec l'homme. Les sacrifices doivent exprimer avant tout l'insignifiance de l'homme par rapport à Dieu. Le premier mot du livre de Vaïkra contient un petit aleph. Dans les faits, effectivement, c'est le mot Vaïkra. Dieu appelle Moshe, mais celui-ci a tellement conscience de sa petitesse qu'il écrit Vaïkar pour dire qu'il lui est apparu par hasard, que Dieu lui est apparu par hasard. Mais devant l'insistance de Dieu, Moïse finit par obéir et écrire le mot en entier, c'est-à-dire Vaïkra, mais avec un petit aleph, symbole de sa modestie. Là se trouve la conception du judaïsme et de la Torah. À travers les sacrifices, l'homme doit rechercher la proximité divine en renonçant à son ego, en écartant toute tentation de narcissisme. Si l'on veut rejoindre l'infini, il faut se faire infiniment petit. On comprend dès lors pourquoi tous les prophètes, sans exception, s'élèvent contre les sacrifices mal compris. Les sacrifices qui ne sont pas accompagnés de bonnes intentions. Je citerai seulement le prophète Isaïe. Il dit ceci, c'est Dieu qui parle. Que m'importe la multitude de vos sacrifices? Je suis saturé de vos holocaustes de bélier. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. Écartez de mes yeux l'iniquité de vos actes. Aujourd'hui, puisque le temple n'est plus, il suffit de remplacer les sacrifices par les prières. Une prière sans kavana, c'est-à-dire sans concentration ou entachée de mauvaises pensées, est une abomination aux yeux de Dieu, disent nos sages. C'est pour cette raison que c'est précisément dans ce livre de Vaïkra que l'on trouvera les plus hautes valeurs morales qui doivent régir les rapports des hommes entre eux. Nous y trouvons non seulement les lois de morale universelle, ne pas trahir, ne pas mentir, ne pas garder rancune, ne pas se venger, aimer son prochain comme soi-même, mais aussi les lois régissant les unions interdites. Ce n'est pas un hasard si ces deux de ces parachiotes ont été choisis pour être lus à Kippour. Retenons donc cette leçon principale. L'adhésion à la Torah et aux mitzvot ne se conçoit pas sans une adhésion sans réserve aux lois fondamentales de la morale universelle.